Lors d'un rendez-vous arrangé, je suis tombé nez à nez avec ma magnifique patronne. Mon cerveau a court-circuité et j'ai lâché. Directrice Beauregard, vous aussi vous cherchez un mari désespérément? En voyant son visage s'assombrir, j'ai tenté de rattraper le coup. Pour finalement m'enfoncer encore plus. Je ne voulais pas dire que personne ne veut de vous. C'était foutu. J'ai immédiatement posté un appel à l'aide. Comment survivre après avoir demandé à sa patronne si elle était une vieille fille? La réponse des internautes a été unanime. Donne ta démission, c'est ta seule chance. Pendant ce temps, le monde entier célébrait la fête du 520. Même notre patron, ce capitaliste impitoyable, nous a accordé une demi-journée pour des rendez-vous galants, soi-disant pour relancer la natalité du pays. Moi, je n'avais rien de mieux à faire. J'ai passé l'après-midi à participer à des tirages au sort. 52 au total. Même à un tirage avec seulement 3 participants, ou un autre avec à peine plus de 30, je n'ai absolument rien gagné. Fou de rage, je me suis retrouvé sur mon lit, à frapper l'air comme un dément. Mon père a cru que j'étais devenu fou. Après une avalanche d'insultes bien fleuries, il m'a jeté dehors. Si ton rendez-vous de ce soir est un échec, ne pense même pas à revenir. Parfait. L'entremetteuse avait pourtant promis une perle rare. Jeune, brillante, bonne famille et éducation parfaite. Pour l'impressionner, j'ai mis ma plus belle montre, une Pikachu édition limitée pour enfants. En arrivant au restaurant, j'ai découvert mon rendez-vous. Une personne plutôt imposante, qui m'a immédiatement donné envie de fuir. Décidément, ma poisse était légendaire, moi qui n'avais même pas gagné le tirage à 3. Comment avais-je pu croire que je tomberais sur la femme parfaite? D'où me venait cet optimisme ridicule? Mon rendez-vous était passionné par les dangers de l'arme nucléaire, et m'a même proposé d'acheter ensemble une combinaison anti-radiation sur Internet. Pendant 1 heure entière, elle a enchaîné sur la microbiologie, sans la moindre gêne. Mon visage était complètement crispé par un sourire forcé. J'ai discrètement envoyé un SOS à un ami pour qu'il m'appelle. Quoi, un problème sur le projet? La patronne veut que ce soit réglé ce soir? D'accord, j'arrive tout de suite pour faire des heures supplémentaires. Pour rendre la scène crédible, j'ai joué le grand jeu. Je suis vraiment désolé, mademoiselle Dubois, mais je dois retourner au bureau. Vous savez ce que c'est. Face à une patronne comme Beauregard, l'exploiteuse, un simple employé n'a pas son mot à dire. Mon rendez-vous s'est montré très compréhensive. Mais en me levant, je l'ai vue. Ma patronne, assise un peu plus loin, elle aussi en plein rendez-vous arrangé. Soudain, je me suis senti beaucoup moins seul. Séverine Beauregard. Une femme si riche et si belle, obligée d'en passer par là. Finalement, ma situation n'était pas si terrible. Et c'est là que mon cerveau a de nouveau disjoncté. Directrice Beauregard, vous aussi vous cherchez un mari désespérément? Mais quelle horreur venais-je de dire? J'ai tenté de me rattraper, mais c'était déjà trop tard. Je ne voulais pas dire que personne ne voulait de vous. La main de Séverine Beauregard, qui tenait ses couverts, s'est mise à trembler. Son cavalier, lui, n'a pas pu se retenir et a éclaté de rire. Tous les regards du restaurant se sont tournés vers nous. Au secours, je voulais juste dire, Directrice Beauregard, vous aussi vous avez un rendez-vous arrangé? Comment ma phrase a-t-elle pu déraper à ce point? J'avais envie de disparaître. Mes orteils se sont crispés si fort que j'aurais pu creuser un tunnel. C'était la fin. Allais-je seulement pouvoir remettre les pieds au bureau demain? Avis à la population, comment survivre à ça? Lentement, Séverine Beauregard a posé ses couverts et s'est essuyé la bouche. Retourner au bureau, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. J'ai compris que je dérangeais. Alors, je vais y aller. Elle m'a coupé, attendez-moi dehors, nous rentrons ensemble. Hein? Pourquoi est-ce qu'elle rentre elle? Mon plan d'évasion n'avait pas du tout prévu ça. J'avais envie de pleurer, mais aucune larme ne sortait. À côté, ma cavalière continuait son monologue interminable. Sa voix glaciale a retenti. Un problème avec ma voiture? Comment oserais-je refuser? Non, bien sûr que non, absolument pas. Comment pourrais-je refuser une place dans la voiture de luxe de la grande directrice Beauregard? Franchement, entre écouter un inconnu discourir sur la menace nucléaire et être dans la voiture de Séverine Beauregard, le choix est vite fait. J'ai posté un appel à l'aide en ligne. J'ai croisé ma patronne à un rendez-vous arrangé, et j'ai gaffé en lui demandant si elle aussi était sur le marché. Comment me rattraper? Le commentaire le plus populaire était sans appel. Démissionne, tout de suite. Pendant ce temps, Séverine Beauregard conduisait, son propre rencard assis à la place du passager. Assis à l'arrière, j'étais sur des charbons ardents, cherchant discrètement sur Google comment rédiger une lettre de démission. Une fois le prétendant de ma bosse déposé, Séverine Beauregard a arrêté la voiture, sans aucune intention de redémarrer. Ses doigts fins et longs tapotaient. Le volant en rythme. Impossible de savoir ce qu'elle pensait. La panique montait en moi. Après une minute de silence insoutenable, j'ai pris mon courage à 2 mains. Madame Beauregard, vous voulez que je conduise? J'ai bien réfléchi, et je crois que ma seule place légitime est derrière le volant. Finalement, Séverine Beauregard a fini par parler. Hein? Cette voiture de luxe, c'est une voiture de luxe, mais quelque chose cloche. Sans perdre une seconde, j'ai sauté pour échanger nos places. Alors comme ça, à vos yeux, je suis une vieille peau qui vous exploite? Le ciel venait de me tomber sur la tête. Comment a-t-elle pu entendre ça? Sa voix était douce,
mais chargé de froideur et d'indifférence. Avant, je trouvais que sa voix était charismatique, mais à cet instant, j'avais l'impression qu'elle était venue pour prendre ma vie. Mes mains tremblaient en lui attachant sa ceinture de sécurité. C'est fini, c'est la fin. Devant l'autre, elle ne pouvait rien dire, mais maintenant que nous sommes seuls, elle va me faire payer. J'avais l'air calme en apparence, mais à l'intérieur, je hurlais. Madame Beauregard, je suis désolé. C'était juste une excuse pour ne pas continuer ce rendez-vous arrangé. En ce jour spécial du 5-2-0, vous nous avez même donné un jour de congé. Le surnom de vieille exploiteuse n'a absolument rien à voir avec vous. Une personne aussi visionnaire que vous ne s'abaisserez pas à punir un modeste employé comme moi, n'est-ce pas? En d'autres termes, si vous me virez pour ça, vous êtes vraiment mesquine. Peu importe, il faut d'abord la flatter. Cette insinuation devrait passer. Séverine Beauregard a haussé un sourcil. Ça dépendra de votre performance. Madame Beauregard, je vous le jure, je me plierai en quatre pour vous, corps et âme. Dans ce monde cruel, il faut savoir courber l'échine pour survivre. Ne me reprochez pas mon manque de fierté. Le problème, c'est que le salaire qu'elle me verse est bien trop généreux. Du 9h-18h, 2 jours de repos par semaine, une couverture sociale complète. Sans parler des primes de vacances, et même des congés maladie payés chaque mois. N'est-ce pas le travail de rêve pour une petite employée comme moi? Surtout avec la crise économique actuelle. Si Séverine Beauregard me renvoie sur un coup de tête, où trouverais-je un poste aussi bien payé et peu stressant? Je pensais que retourner au bureau n'était qu'un prétexte, mais non. Elle s'est vraiment mise à faire des heures supplémentaires. Elle a enchaîné 2 visioconférences avec l'étranger. J'avais envie de pleurer. Je ne suis pas censé faire d'heures sup, mais si je pars maintenant, est-ce que Séverine Beauregard considérera ça comme une désertion? Je n'ai pas osé prendre le risque. J'ai donc allumé mon ordinateur, fait semblant de discuter avec des collègues, tapant frénétiquement sur mon clavier et fronçant les sourcils pour paraître absorbé par un travail sérieux et intense. Environ 1 heure plus tard, Séverine Beauregard était toujours plongée dans son travail, sans montrer le moindre signe de vouloir rentrer. Quelle acharnée! Elle mériterait le titre de reine de l'endurance. Mais moi, c'est une autre histoire. Je ne tiens plus le rythme, je ne rêve que de m'allonger. Jugeant que le temps était suffisant, je me suis levé pour rentrer dans son bureau. Elle a levé la tête vers moi. Vous avez terminé? Oui, absolument. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais prendre la permission de rentrer chez moi. Avant que je puisse finir ma phrase, elle m'a jeté une pile de documents. Justement, triez-moi tout ça, je les veux pour tout à l'heure. J'étais abasourdi. Madame la directrice, ce n'était que de la courtoisie, ne le prenez pas au sérieux. Bordel, pourquoi ai-je posé cette question stupide? Ranger cette pile de documents prendra bien 2 heures, ma soirée est officiellement fichue. Si j'avais su que ça finirait comme ça, dès le début, j'aurais mieux fait d'utiliser l'excuse du chat de mon ami qui m'ébat. C'était 1000 fois mieux que de rester faire des heures sup. Je ne pouvais pas accepter ça. Directrice Beauregard, d'habitude, n'est-ce pas l'assistante Léa qui s'occupe de ces dossiers? Séverine Beauregard a posé son stylo, croisant les bras sur sa poitrine. Ce soir, on lui a fait sa demande en mariage. Tu veux vraiment l'arracher à ce moment unique pour la faire travailler? Elle a fait un soupir. Apparemment, certains qui se disaient prêts à tout n'étaient que des beaux parleurs. J'étais sans voix. Alors que j'avais trié la moitié des documents, j'ai soudain reçu une notification. Un cas positif a été détecté dans notre immeuble de bureau. Le bâtiment a été mis en quarantaine sur le champ. C'est la fin. Ma vie est ruinée. Paniqué, j'ai attrapé mon téléphone et me suis précipité dans le bureau de Séverine Beauregard. Elle était au téléphone et m'a fait signe d'attendre. Oui, j'ai compris, faites passer l'annonce. Le télétravail sera rémunéré intégralement. Demandez à tous de coopérer activement. Notre entreprise occupe 5 étages avec plus de 100 employés. Mais comme c'était une demi-journée de congé, tout le monde était déjà parti. Sauf moi, le pauvre idiot que Séverine Beauregard a forcé à rester, et qui se retrouve coincé ici. Eux sont en télétravail. Et moi, je suis quoi? Au travail comme à la maison? Et comme si ça ne suffisait pas, je suis coincé en quarantaine avec ma boss. Je veux aussi pouvoir travailler de chez moi, en chemise chic en haut, et en bas de pyjama avec des pantoufles, grignoter en regardant des séries, sans que personne ne me surveille. J'ai reniflé, le nez qui coule. En me voyant ainsi, Séverine Beauregard a dû croire que j'avais peur. Avec une douceur rare, elle a dit « N'aie pas peur, je suis là ». Mais ces mots ne m'ont absolument pas réconforté. Je n'avais pas peur d'être infecté, et j'acceptais la quarantaine. C'est juste que soudain, je me sentais terriblement malchanceux et seul. Et avec ces paroles de réconfort, je me sentais encore plus pitoyable. N'aie pas peur, je suis là. Cette phrase, dite par un petit ami, serait si douce. Mais venant de Séverine Beauregard, qui une seconde avant me traitait comme une bête de somme, ces mots prenaient un tout autre sens. Ça sonnait plutôt comme « Rassure-toi, pendant tout ce temps, tu continueras à trimer pour moi ». Les larmes que je retenais ont finalement débordé, coulant sans que je ne puisse les contrôler. Les gens célèbrent le 520 en affichant leur amour, leurs cadeaux, leurs virements. Et moi, je n'ai même pas gagné à la loterie. Pas de petit ami. Et mon seul rendez-vous arrangé était avec cette folle. La première fois que je m'ai dit de ma bosse dans son dos, elle m'entend. Forcée à faire des heures sup, et en plus traitée comme une esclave. Et maintenant je suis coincé ici,
loin de chez moi, avec la peur d'être viré. Ma vie est une véritable tragédie. Mes pleurs ont fini par donner mal à la tête à Séverine Beauregard. Elle s'est massé les tempes. Je savais qu'elle perdait patience, mais une fois lancée, je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. C'est sans doute la chose la plus audacieuse que j'ai jamais faite de ma vie. Pleurer à chaudes larmes devant Séverine Beauregard. Comment dit-on déjà? L'effondrement d'un adulte ne tient qu'à un instant. Consulte ton WeChat. Je n'ai rien compris, mais j'ai obéi. Le premier message venait d'un contact que j'avais enregistré sous le nom de Chienne de glace. C'était Séverine Beauregard. Elle venait de me faire un virement de 5200 yuan. Il faut l'admettre, l'argent a un pouvoir incroyable. Par exemple, à cet instant, mes larmes se sont instantanément arrêtées. Mes sanglots se sont transformés en hoquets. Madame Beauregard, ça. Séverine Beauregard a soupiré. C'est pour la fête. Tu pourras le poster. Pour le cadeau, je te le donnerai après le confinement. Je n'ai jamais eu l'intention de te traiter comme une bête de somme. J'avais vraiment besoin de ces documents, c'est tout. Je ne vais pas te renvoyer, Raphaël Dumont. Maintenant, arrête de pleurer, d'accord? Sa dernière phrase sonnait presque comme une supplique. Entre deux sanglots, je l'ai regardé, encore méfiant, tout en hoquetant et en essuyant mes larmes. Mais cette somme est énorme. C'est plus de la moitié de mon salaire mensuel. Je ne peux pas accepter ça. Prends-le. Considère ça comme une prime pour tes heures supplémentaires de ce soir. J'ai cru déceler un sous-entendu dans ses paroles. Cet argent, c'est pour que tu arrêtes de te plaindre et de me déranger avec tes larmes. Peu importe ses intentions, je n'allais certainement pas refuser de l'argent. Je me suis dit que c'était une juste compensation pour le préjudice moral d'être confiné loin de chez moi. Alors patronne, pourriez-vous m'envoyer un message confirmant que c'est un don volontaire et que vous ne le réclamerez jamais? Passer du temps sur les réseaux sociaux a parfois ses avantages. Séverine Beauregard a semblé à la fois exaspérée et amusée par mon audace, mais elle m'a quand même envoyé le message. En voyant le solde de mon compte grimper en flèche, mes larmes se sont transformées en un large sourire idiot. Un billet ne suffit pas? Alors deux feront l'affaire. Deux ne suffisent pas? Alors une liasse entière. Je savais bien que mes larmes n'avaient pas beaucoup de valeur, mais elles étaient décidément très efficaces. Dieu merci, le bureau de Séverine Beauregard était aménagé comme un véritable appartement, avec non seulement une chambre pour se reposer, mais aussi une salle de bain. Comparé aux autres collègues également mis en quarantaine, mes prochains jours s'annonçaient un peu plus cléments. Une fois calmé, j'ai appelé mon père. Papa, ton vœu a été à moitié exaucé. Quoi? Tu veux dire que ton rendez-vous arrangé de ce soir a été un succès? Sa voix pétillait de joie. Non, pas vraiment. Ça veut dire que je ne rentre pas ce soir. Je suis confiné au bureau. S'il te plaît, papa, pourrais-tu m'apporter des vêtements de rechange? Il a immédiatement raccroché. Avant même que j'aie pu reprendre mes esprits, une demande d'appel vidéo de mon père est apparue. Le rugissement du lion que j'attendais ne s'est pas fait attendre. J'ai posé le téléphone sur le côté, le laissant déverser sa fureur en toute liberté. Ou plutôt le laissant sermonner ce bon à rien de Raphaël Dumont. Je t'ai dit d'aller à ton rendez-vous, pas de retourner au bureau. Tu essaies de me faire mourir de chagrin? Confiné au bureau. Tu as l'intention d'épouser ton travail, c'est ça? Blablabla. J'aurais mieux fait d'avoir un morceau de porc laqué plutôt que toi. J'étais occupé à informer un ami de ma situation, donc je n'ai pas vraiment prêté attention à son sermon passionné, n'entendant que les mots porc laqué. Le porc laqué, ce n'est pas la peine, papa, ils ne le laisseront pas passer. Apporte-moi juste quelques vêtements de rechange, ça ira très bien. Une nouvelle vague de reproches a déferlé. Ne sous-estimez jamais l'énergie d'un père en colère. Même à travers l'écran, je sentais sa fureur monter de façon exponentielle. Soudain, les cris de mon père se sont tus. Surpris, j'ai regardé l'écran et j'ai vu que Séverine Beauregard était entrée dans le champ de la caméra. Un père enragé, un fils qui se fait réprimander, et Séverine Beauregard, témoin involontaire de la scène. Nous nous sommes regardés tous les trois, figés, sans savoir qui était le plus embarrassé. D'un geste sec, j'ai violemment retourné mon téléphone sur la table. Laisser ma patronne me voir me faire humilier de la sorte, où était passée ma fierté? Séverine Beauregard s'est raclé la gorge, visiblement mal à l'aise. Je voulais juste te demander si tu avais besoin que je fasse apporter quelque chose pour toi. Non, non, ce n'est pas la peine, mon père s'en occupe. Je me suis levé d'un bond et, comme possédé, je me suis incliné très profondément devant elle. Merci pour votre sollicitude, madame la directrice. Séverine Beauregard a semblé décontenancée. Elle a reculé d'un pas, a levé la main, puis l'a rabaissée, hésitant à parler. Finalement, elle n'a rien dit, a simplement hoché la tête, et est partie. L'intervention de ma patronne m'avait sauvé momentanément, mais mon père n'avait pas l'intention de me lâcher et a changé de stratégie. Dis, petit Raphaël, si la fille du rendez-vous ne te plaît pas, ce n'est pas si grave. Ça doit venir naturellement, après tout. D'ailleurs, la collègue que je viens d'apercevoir n'a pas l'air mal du tout. Profite de ce confinement pour te rapprocher d'elle, fais de ton mieux pour la conquérir. Si tu arrives à la ramener à la maison, j'oublierai complètement cette histoire de rendez-vous arrangé. Papa, tu ne lui as même pas demandé si elle avait quelqu'un. Et tu m'envoies déjà au casse-pipe. Je me demande parfois si on n'a pas trouvé dans une poubelle. Après la quarantaine, c'est décidé, je fais un test ADN. Mais quelle idée de demander ça? Un jour pareil,
qui ferait des heures supplémentaires à part des célibataires endurcis comme vous. C'est une blague? On peut discuter sans lancer des pics personnels, non? Pour qu'il arrête de me harceler, j'ai décidé de lâcher l'affaire. C'est bon, je te la ramènerai comme belle-fille. Ayant obtenu ma promesse, il est enfin parti satisfait pour préparer mes affaires. Cependant, le destin m'a encore humilié une deuxième fois. J'ai réalisé que Séverine Beauregard était revenue sur ses pas et se tenait juste derrière moi depuis un moment. Patronne, vous avez tout entendu, la sueur a commencé à perler dans mes mains. Pitié, je vous en supplie, dites-moi que non. Face à mon regard plein d'espoir, Séverine Beauregard a prononcé un seul mot, oui. Vous avez entendu à partir de quand? Ma voix n'était plus qu'un murmure de désespoir. Depuis le passage où je disais que tout ça n'était qu'un malentendu. Ton père m'a trouvé jolie, j'ai tout entendu. Certaines personnes sont vivantes, mais leur âme est déjà morte, c'est la fin. En fait, si Séverine Beauregard était revenue, c'était pour me dire quelque chose. Les gestes excessifs comme s'incliner brusquement, il valait mieux que j'arrête ça. Être naturel suffisait. Après tout, elle ne voulait pas passer les 15 prochains jours à sursauter de peur. Je n'ai rien compris à ce qu'elle disait, j'ai juste hoché la tête, complètement anesthésié. Moi, Raphaël Dumont, je n'avais jamais rien fait de honteux de toute ma vie, mais ce soir, j'ai perdu la face pour les années à venir. Cependant, la réalité m'a vite appris qu'il n'y a pas de limite à l'humiliation. Il y a toujours pire. Dans toute l'entreprise, seule la salle de repos de Séverine Beauregard avait un lit. Entre la patronne et l'employé, le dilemme n'en était pas vraiment un. Même si Séverine Beauregard, dans sa grande générosité, m'a cédé son lit, j'ai refusé catégoriquement. En tant qu'employé modèle, et, plein de bon sens, comment aurais-je pu manquer d'une telle conscience professionnelle? Je peux mal dormir, mais pas Séverine Beauregard. Le canapé de son bureau était ma place attitrée. Je m'adapte facilement, j'ai toujours eu un sommeil de plomb, du genre à m'endormir à peine la tête posée. Au milieu de la nuit, par réflexe, je me suis retourné. Et boum, tout mon corps a basculé du canapé. J'étais réveillé, mais pas complètement. Alerté par le bruit, Séverine Beauregard est sortie en courant de sa chambre et a allumé la lampe de bureau. Les cheveux un peu en bataille, elle me fixait avec un air stupéfait. Raphaël Dumont. Elle m'a tapoté doucement. Tu es tombé du canapé? Je crois bien oui. Les yeux mi-clos, j'étais encore dans les vapes, complètement désorienté. Ma réaction, sans doute trop calme, a semblé l'inquiéter davantage. Tu es sonné? Tu ne t'es pas cogné? J'ai secoué la tête. Sa main fine a inspecté ma nuque et elle ne l'a retirée qu'après s'être assurée que tout allait bien. Quant à moi, même après cette chute, j'étais étonnamment serein. Quand j'étais petit, il n'était pas rare que je tombe du lit en pleine nuit. La hauteur de ce canapé était bien moindre que celle d'un lit, ce n'était vraiment rien pour moi. Au début, en entendant le bruit, mes parents réagissaient exactement comme Séverine Beauregard. Mais avec le temps, ils ne prenaient même plus la peine de se lever. Je tombais, je remontais sur le lit, sans que ça perturbe mon sommeil. Mais ça ne m'était plus arrivé depuis l'internat au collège. Il faut dire que les lits superposés avaient des barrières de sécurité. Cette fois, c'était purement un accident, le canapé était trop petit et je n'y étais pas habitué. Alors que j'allais remonter sur le canapé, Séverine Beauregard m'a retenu. Va dormir dans le lit, je prends le canapé. Mon cerveau n'avait pas encore tout à fait redémarré, je l'ai laissé me pousser dans la chambre sans résister. Avant de fermer la porte, elle a juste dit « Dors au milieu du lit ». Sur ce, je me suis écroulé de sommeil. Ce lit était incroyablement douillet, bien plus que le mien. J'ai dormi comme une masse. En m'étirant l'esprit clair, la réalité m'a frappé. Sans même prendre le temps de mettre mes chaussures, j'ai jailli de la chambre. Séverine Beauregard était assise sur le canapé, l'air encore embrumé par le sommeil, une petite couverture sur les genoux. Ses cheveux étaient en pagaille, son visage marqué par la fatigue. Les cernes sous ses yeux prouvaient sa mauvaise nuit, mais cela n'entamait en rien sa beauté. Elle a mis la couverture de côté et a commencé à masser. Le pont de son nez, sa voix rauque portant une pointe de reproche indéfinissable. Déjà réveillé? As-tu bien dormi? C'était la première fois que j'entendais la voix matinale de Séverine Beauregard. Une occasion qui ne s'était jamais présentée avant. Cette voix de déesse était à tomber par terre. Pour quelqu'un comme moi, obsédé par les voix, épouser Séverine Beauregard serait une véritable bénédiction des ancêtres. J'avais déjà fantasmé sur elle, mais je n'avais que le courage d'y penser, jamais d'agir. Le plus important, c'est que je ne suis pas son type. Séverine Beauregard aime les artistes. À l'université, son premier amour était un violoniste. Un couple parfait, talentueux et magnifique. Si ce musicien n'était pas parti étudier à l'étranger, il serait probablement déjà marié avec des enfants. Haha, je m'égare un peu, mais la situation semble sous contrôle. Était-ce une illusion de ma part? À peine avais-je eu cette pensée, que le regard de Séverine Beauregard sembla se durcir encore plus. Présidente Beauregard, je suis désolé, vraiment. La nuit dernière était un accident. Je vous promets que cela ne se reproduira plus jamais. Ma promesse ne sembla pas la convaincre. D'un ton détaché, elle a juste dit « Va te rafraîchir, ensuite prépare-moi un café noir ». Rongé par la culpabilité envers Séverine Beauregard, je me suis montré extrêmement proactif, obéissant au doigt et à l'œil. Le confinement de l'immeuble avait été si soudain que certains collègues n'avaient pas pu emporter leur dossier.
Entre les plans de conception et les propositions, j'ai passé toute la matinée à chercher des documents pour eux. Je ne pouvais pas refuser. J'étais après tout le seul malchanceux de l'entreprise à être resté coincé ici. À midi, le personnel médical nous a apporté des plateaux repas. Je triais méticuleusement la coriandre de mon plat, quand Séverine Beauregard, venue prendre de l'eau, s'est arrêtée net. Qu'est-ce que tu fais? Sans réfléchir, j'ai répondu: J'enlève la coriandre pour vous, présidente Beauregard. Je ne me souviens pas t'avoir dit que je n'aimais pas ça. Elle marqua une pause, ma main s'immobilisa, mais mon visage resta impassible. C'est l'assistante Léa qui me l'a dit. Voilà, c'est fait. Mange ensemble, présidente Beauregard? Non, non. J'aime regarder des séries en mangeant. Des séries de divertissement. C'est une habitude. Tu veux dire que ma présence te coupe l'appétit? Je peux l'interpréter comme ça? Soudain, j'ai compris le vieil adage. Être proche d'un supérieur, c'est comme côtoyer un tigre. Les grands patrons sont si difficiles à cerner. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je craignais simplement de vous déranger. Honnêtement, le visage de Séverine Beauregard est bien plus captivant qu'une série. Mais le moment était mal choisi. La voir me rappelait constamment l'humiliation de la veille. Le problème n'était pas de savoir si j'avais faim ou non, mais plutôt si j'avais encore la dignité de manger. Heureusement, Séverine Beauregard n'insista pas. J'ai poussé un soupir de soulagement. En réalité, ce n'est pas l'assistante Léa qui m'a parlé de la coriandre. J'étais bien trop surchargé de travail. Je n'ai même pas encore lu la fiche de notes sur Séverine Beauregard qu'elle m'a envoyée. Séverine Beauregard avait 3 ans de plus que moi à l'université. Quand je suis arrivé, elle était déjà occupée à lancer son entreprise et apparaissait rarement sur le campus. Elle était l'étudiante modèle que nos professeurs citaient constamment en exemple. Le nom de Séverine Beauregard était sur toutes les lèvres, mais pour moi elle restait un visage inconnu. Ce n'est qu'à la cérémonie de remise des diplômes que le mystère s'est levé, quand elle est montée sur scène pour représenter toute notre promotion. C'était la toute première fois que je la voyais en personne. Plus tard, alors que j'étais en 3e année, le destin l'a ramenée à l'université pour partager son expérience d'entrepreneur. J'étais alors assistant au bureau de la faculté et l'un des organisateurs de l'événement. Mon rôle était de la contacter et de tout préparer pour sa venue. Mais une femme aussi importante est forcément surchargée. Nous ne nous sommes vus qu'une seule et unique fois, très brièvement. La plupart du temps, je communiquais avec son assistante, Léa. Juste avant le début de la conférence, mon ex, celle qui m'avait trahi, a surgi de nulle part pour me supplier de revenir, allant jusqu'à me menacer pour me faire croire que sans elle, je ne valais rien. Quelle blague. C'était à mourir de rire. La colère a explosé en moi. Tu vois cette femme sur l'affiche? Juste à côté de nous se trouvait la silhouette en carton que nous avions préparée pour Séverine Beauregard. Moi, Raphaël Dumont, si un jour je cherche quelqu'un, ce sera une femme comme elle. Alors maintenant disparais. Si tu oses encore t'approcher, je publierai les preuves de ta trahison sur le mur des confessions de l'université. Le campus entier saura enfin qui tu es vraiment. Son visage a viré au blanc. Incapable de prononcer un mot, elle a tourné les talons et s'est enfuie. Je n'ai jamais été doué pour prendre les devants en amour. C'est elle qui m'avait poursuivi au départ, pour finalement découvrir que sur nos 6 mois de relation, elle m'avait trompé pendant 3 mois. Au-delà de la tristesse, c'était le dégoût qui dominait. En essuyant une larme rageuse, je l'ai vue. Séverine Beauregard se tenait juste derrière moi. Depuis quand était-elle là? Ne vous méprenez pas, je ne pleure pas pour elle. Je suis juste. Furieux de son culot et anéanti par ma propre naïveté. C'est la rage qui me fait pleurer. J'étais tellement aveuglé par la colère que je n'avais rien senti, rien entendu de son approche. J'ai baissé la tête, mort de honte, ne voulant surtout pas qu'elle voie mes yeux rouges, et j'ai pris la fuite. Tant que je ne montrais pas ma gêne, c'est l'autre qui serait mal à l'aise, n'est-ce pas? Après son discours, je l'ai aperçue à la cafétéria, déjeunant avec les professeurs. Mon équipe et moi étions à la table voisine. C'est là que j'ai remarqué qu'elle triait son plat pour enlever chaque brin de coriandre. Si mature, et pourtant si difficile sur la nourriture. Jusqu'à son départ, elle ne m'a pas jeté un seul autre regard. Je me suis dit qu'une femme aussi occupée avait sûrement déjà oublié cet étudiant insignifiant. J'ai donc classé l'affaire. Puis, au moment de mon stage, mon professeur a voulu me recommander, moi et 2 autres étudiants, pour un poste dans l'entreprise de Séverine Beauregard. Je n'ai pas refusé de devenir son employé. En y repensant aujourd'hui, je réalise que j'étais déjà socialement mort à ses yeux bien avant même de commencer. Ce soir-là, Séverine Beauregard a absolument insisté pour me laisser son lit. J'ai bien sûr refusé. Ce matin, en voyant ses traits tirés, à cause d'une mauvaise nuit de sommeil, puis son manque d'énergie pendant ses cours en ligne, la culpabilité m'a rongé. La note de son assistante Léa était pourtant claire. Qualité de sommeil médiocre, se réveille au moindre bruit, très exigeante sur sa literie. Tu n'as pas à te donner tant de mal. Ces mots. C'était comme si elle n'avait aucune confiance en moi. Si je ne me donnais pas à fond, je risquais même de perdre ce travail. J'ai alors bombé le torse. Ne vous en faites pas, je n'étais juste pas encore habitué au canapé. Maintenant c'est bon, je promets de ne plus tomber et de vous réveiller. Elle m'a regardé, pensive. Attends, il me semble que c'est moi qui ai fini sur le canapé, hier soir. Haha, mon visage a dû virer au cramoisi sur le champ. Cherchant une solution,
J'ai commencé à déplacer des chaises pour créer une barricade autour du canapé. Quand on est déterminé, les solutions sont toujours plus nombreuses que les problèmes. Je lui ai juré et rejuré que tout irait bien, qu'il n'y aurait plus aucun problème. Elle est partie se coucher, peu convaincue, se retournant tous les 3 pas. Le lendemain matin, ses cernes étaient encore plus sombres que la veille. Promis, je ne suis pas tombé cette nuit. La méthode n'était pas très subtile, mais terriblement efficace. Comme elle ne me faisait pas confiance, elle avait peur que je tombe à nouveau et venait vérifier mon état toutes les heures. Ce n'est que tard dans la nuit, en me voyant dormir comme une souche, qu'elle a finalement abandonné pour aller se coucher. Les jours suivants se sont écoulés dans une tranquillité relative. Notre quotidien se résumait à subir les tests nasopharyngés et à attendre que les agents en blanc nous distribuent nos repas. Le plus grand changement fut que mon travail, autrefois centré sur la planification, a complètement basculé. Je suis devenu l'assistant personnel de Séverine Beauregard et mon bureau a été déplacé dans le sien. Quand elle était en réunion, j'étais assis à côté d'elle, prenant des notes. Un rapport, je le préparais pour elle. Un café, j'allais le lui faire. Léa, est-ce que je vais bientôt perdre mon travail? Les autres collègues étaient verts de jalousie, imaginant que je passais mes journées au paradis avec la présidente Beauregard. Quelle blague! Séverine Beauregard est une véritable bourreau de travail, célèbre pour sa rigueur. Pour moi, c'était comme travailler dans l'antre du tigre. Adieu mes belles journées de farniente et de travail bâclé. Ces temps étaient révolus. Cependant, tant que le travail était bien fait, elle ne disait jamais rien sur le reste. Et puis, travailler avec Séverine Beauregard n'était pas totalement sans avantage. Ce visage d'une beauté à couper le souffle était, au moins, un véritable plaisir pour les yeux. Une étude a montré que regarder une belle personne 2 heures par jour prolonge l'espérance de vie. Je vivrais certainement plus longtemps que les autres. Après quelques jours passés ensemble, ma peur de Séverine Beauregard a commencé à s'estomper. Nous avions un accord tacite pour ne jamais mentionner mes moments embarrassants, et parfois, je me permettais même de la taquiner un peu. Quand est-ce que Séverine Beauregard a commencé à changer? Je ne saurais le dire exactement. Je sais juste qu'elle devenait de plus en plus étrange. Quand je regardais des séries ou des émissions, elle s'asseyait à côté de moi, captivée. La présidente Beauregard regarde aussi des séries à l'eau de rose, elle m'a alors regardé comme si j'étais un idiot. Je surfe peu sur internet, mais je ne vis pas dans une grotte. J'ai continué à grignoter mes snacks. Elle a fixé mes chips d'un air réprobateur. Qu'est-ce que tu manges encore comme cochonnerie? Arrête ça, ce n'est pas bon pour toi. Son regard insistant me mettait mal à l'aise. Je me suis discrètement tourné, enfournant une poignée de chips de racines de lotus dans ma bouche. Laisse-moi goûter. Et voilà, le moment que je redoutais est arrivé. Elle avait fini par formuler cette demande déraisonnable. Ma main s'est crispée sur le paquet. J'ai vite compté combien il m'en restait. Patronne, si vous voulez, je peux vous en donner un autre? Mais Séverine Beauregard a continué de me fixer. Non, celui que tu as dans la main a l'air meilleur. J'ai soupiré intérieurement. Il n'en reste vraiment plus beaucoup. Tu ne veux pas partager? Mon cœur s'est serré, tandis que je lui tendais une chips. C'était mes chips de racines de lotus préférées. Elle savait que j'y tenais, et elle me les a quand même prises. Finalement, le reste de mes précieuses chips a fini dans son estomac. Si elle ne m'avait pas fait cet énorme virement auparavant, je crois que je lui aurais déclaré la guerre. Un soir, probablement par pur ennui, elle s'est mise à murmurer mon nom. Raph, hein? Patronne, ça va? Si ça ne va pas, mangez une prune séchée. Ma protestation a été totalement ignorée. Merci patronne, pour ce nouveau nom. Après tout, ce surnom n'était pas si terrible à entendre. Alors je l'ai laissé faire. Qui est le patron, après tout? En réalité, toutes ces petites choses étaient encore supportables. Le plus difficile à accepter, c'est qu'elle semblait avoir développé une étrange manie de caresser la tête des gens. Si seulement elle caressait sa propre tête, ça irait. Mais non, c'était la mienne qu'elle visait. Dans ces moments-là, il m'était vraiment difficile de contrôler les battements de mon cœur. Ma tête se remplissait de cette phrase: si vous n'avez aucune intention, arrêtez de jouer avec mes sentiments. Mais hélas, je n'osais jamais la confronter. Plus important encore, j'ai dû augmenter la fréquence de mes shampoings, terrifié à l'idée qu'elle touche mes cheveux un jour où ils seraient gras. Tous ces signes montraient que quelque chose n'allait pas. Quelque chose clochait vraiment, et ne correspondait absolument pas à l'image de la PDG autoritaire qu'était Séverine Beauregard. Mais en y réfléchissant, je me disais que l'isolement prolongé rendait les gens un peu étranges, et que c'était peu être normal finalement. Le changement de personnalité de Séverine Beauregard n'était finalement pas si inexplicable. J'ai donc décidé de lui poser la question directement. Patronne, tout va bien? Elle n'a pas compris. Ce que je voulais dire, c'était: est-ce que tout est en ordre dans votre tête? Raph, tu es en train de dire que je suis folle? Mais non, je m'inquiète juste pour vous. Si quelque chose ne va pas, il faut absolument me le dire. Nous n'avons que l'une et l'autre ici. N'ayez pas honte, je promets de ne pas me moquer. Le visage de Séverine Beauregard s'est soudainement assombri. Se retournant, elle m'a jeté un dossier à la figure. Refais-moi ce projet. Ah, finalement, je crois que je la préférais quand elle était simplement étrange. Après plus de 20 jours d'enfermement, une lueur d'espoir est enfin apparue, la fin du confinement était proche. J'ai spammé tous mes amis, annonçant la grande nouvelle à qui voulait l'entendre. Félicitations,
ta vie en colocation forcée avec ta patronne est terminée. Si passer 8 heures par jour au travail peut être considéré comme de la colocation, alors ce n'est pas tout à fait faux. Le matin de la libération, j'ai ouvert les yeux. Le visage de Séverine Beauregard était là, immense, juste devant moi, si près que je pouvais voir le duvet sur sa peau. J'ai bondi comme un ressort, les yeux grands ouverts de stupeur. Le mouvement a réveillé Séverine Beauregard, qui dormait profondément. Mon esprit s'est figé. Comment avais-je atterri dans le même lit qu'elle, et pourquoi tenais-je un petit pain à la vapeur? Attention, ne vous méprenez pas, quand je dis dormir ensemble, c'est au sens propre du terme. La veille, pour fêter la fin imminente du confinement, j'avais englouti un paquet de chips épicés et une bouteille de coca. Mais ce n'était pas assez. J'ai trouvé 2 bières Tsingtao dans la salle de pause et je les ai vidées. C'étaient des restes de notre dernière fête de service. Jusque-là, tout était normal. Je n'étais pas saoul, je n'ai absolument pas eu de mauvaises intentions, ni profité d'eux. L'alcool pour l'attaquer. J'avais juste la tête qui tournait un peu. Vraiment, je n'étais pas ivre. D'ailleurs, je tiens bien l'alcool, et même quand je suis saoul, je m'endors sagement. Je me souviens m'être levé au milieu de la nuit, à moitié endormi, pour aller aux toilettes. La tête lourde, j'ai suivi mon instinct pour me recoucher. C'est tout. J'ai appris depuis l'enfance qu'on ne touche pas à un tigre et qu'on ne grimpe pas dans le lit de son patron. Je jure que je me suis juste trompé de lit. Mon esprit refusait de l'accepter. Allongée, Séverine Beauregard s'est appuyée sur un coude, une lueur amusée dans le regard. Des regrets? Ou, tu veux peu? Être dormir encore un peu? Pardon, Madame Baye, je me suis trompé de chemin. Je m'en vais tout de suite. C'était la fin. L'image que j'avais mis tant de mal à construire venait de s'effondrer en une seule nuit. J'ai décampé comme un fugitif, sans même me laver. J'ai attrapé mes affaires, mis un masque et dévalé les escaliers jusqu'au hall pour attendre la levée du confinement. Une dizaine de personnes attendaient déjà dans le hall. Visiblement, tout le monde était à bout et voulait être le premier à sortir, mais personne n'avait l'air aussi pitoyable que moi. Arrête-toi. Avant même que je ne puisse m'échapper, Séverine Beauregard m'a attrapé par le col en plein milieu du hall. Ses yeux se sont plissés. Pourquoi t'enfuis-tu? La nuit dernière, tu ne me serrais pas si fort dans tes bras? Patronne, ne dites plus rien. J'ai dû vous prendre pour mon ours en peluche. C'est un souvenir que je veux effacer à jamais. Déjà si effrayée? Elle m'a jeté un regard en coin. Raph, ne disais-tu pas que tu voulais me ramener chez toi? J'avais envie de pleurer, mais aucune larme ne venait. Ma grande, il y a un monde entre les paroles en l'air et la réalité. C'était juste une blague. J'admets que j'ai eu tort, d'accord? Séverine Beauregard a eu un petit rire, un sourire malicieux a étiré ses lèvres. Je n'ai jamais dit que je ne t'en donnerais pas l'occasion. N'étais-tu pas bien plus courageux face à ton ex-petite amie? Prise en flagrant délit de vantardise, je ne savais plus où me cacher. Ce n'était pas de la honte que je ressentais, mais une colère née de l'embarras. Alors comme ça, elle avait tout entendu, tout retenu. Elle attendait juste le bon moment pour tout ressortir et se moquer de moi. Raphaël Dumont réfléchit bien à la manière d'utiliser cette opportunité. Mais à quoi Séverine Beauregard voulait-elle que je réfléchisse? Je n'arrivais pas à la cerner. Était-il possible qu'elle s'intéresse à moi? Entre ce violoniste et moi, le seul point commun, c'était d'être un homme. La musique alors? J'ai déjà essayé. Autrefois, ma mère m'a confié à mon oncle pour qu'il m'apprenne le RU, me trouvant trop turbulent. Après 3 mois d'apprentissage, le son que je produisais était une véritable torture pour les oreilles. Mon oncle a abandonné, secouant la tête en disant à ma mère « Ce garçon n'a aucune fibre artistique ». Mon ami m'a dit que je n'avais plus que 2 choix. Le premier, démissionner et devenir un parasite chez mes parents. Le second, séduire Séverine Beauregard pour changer de vie et devenir le patron. La première option est facile comme bonjour. Pour la seconde, le problème c'est ma passivité en amour. Mon genre c'est tu me plais, mais je ne ferai jamais le premier pas. Si tu viens vers moi, alors on a une chance. Si tu attends, alors c'est au revoir pour toujours. Malheureusement pour moi, je suis exactement comme ça. Je préfère rater une occasion que de prendre l'initiative. Mon ami était désespéré par mon attitude. Tout ça à cause d'une seule fille toxique. Tu as déjà fermé ton cœur à ce point? Je lui ai demandé par message vocal en grignotant. Sa réponse fut directe. Non, les femmes ne font que ralentir ma course vers la richesse. Mon cœur n'est pas fermé, mais cette expérience m'a rendu beaucoup plus prudent. Si je tombe encore sur une fille de ce genre cette fois, je le fermerai à double tour. Après mûre réflexion, j'ai décidé d'arrêter de réfléchir. Je vais d'abord prendre mes 6 jours de congé restants. Démissionner, pourquoi pas, mais il était hors de question de perdre mes jours de vacances. Être par pitié, vu comment Séverine Beauregard m'avait exploité, ma demande de congé a été approuvée en un éclair. J'ai passé mes journées à la maison tel un zombie, à regarder des vidéos, lire des romans et discuter avec mes potes. Comment décrire cette sensation? Ces journées sans travail étaient d'un calme et d'un confort absolu. Quand Séverine Beauregard m'appelait, je prétendais être occupé. Occupé à quoi? À regarder mon père jouer au mahjong. En vérité, la patience de mon père n'a duré que 3 jours. Le 4e jour, pour fuir son regard noir, je me suis réfugié chez mon ami. Il est freelance,
Il pouvait donc perdre son temps avec moi toute la journée. Soudain, Séverine Beauregard a appelé. Impossible d'y échapper. J'ai serré les dents et j'ai répondu. J'ai ri nerveusement. Qu'est-ce que tu fais avant d'inventer rapidement une excuse. Le chat de mon ami vient d'accoucher, je suis là pour l'aider. Le message subliminal était clair. Je suis occupé, ne me dérangez pas. À ce moment-là, mon pote est sorti des toilettes et a demandé. Un chat? Quel chat a accouché? Tu élèves un chat en secret. Catastrophe. Notre synchronisation était clairement rouillée par le manque de pratique. En revanche, celle entre Séverine Beauregard et moi était parfaite, alors qu'un silence gênant s'installait. Mon ami s'est assis à côté de moi et a murmuré nonchalamment. Oh, oh, ta future copine te teste. J'ai raccroché en panique, levant les yeux au ciel dans un long soupir. Sérieusement, mon ami, tu ne crois pas que j'étais déjà assez embarrassé comme ça? Il a haussé les épaules et m'a enfoncé un raisin dans la bouche. Crois-moi, elle est à fond sur toi. Sois courageux, ne te laisse pas abattre par une seule mauvaise expérience. Qui peut me dire à quoi sert un ami avec une si grande bouche? Le matin du 5e jour, Séverine Beauregard est apparue devant ma porte, les bras chargés de sacs. Mon père l'a immédiatement reconnue et l'a accueillie avec un sourire si large qu'il lui montait jusqu'aux oreilles. Il la dévorait des yeux, avec le regard typique qu'on réserve à sa future belle-fille. Plus il la regardait, plus il était charmé. Mon père m'a arraché de mon sommeil, puis il s'est mis à chantonner en préparant des fruits. Moi, les cheveux en bataille, je fixais Séverine Beauregard, les yeux écarquillés. Chef, qu'est-ce que vous faites ici? Sa réponse m'a frappé de plein fouet. Je viens m'occuper de mon futur petit ami. Cette simple phrase m'a laissé sans voix. Je n'avais absolument rien à rétorquer. Avec une politesse déconcertante, Séverine Beauregard a demandé à mon père la permission de m'emprunter. Mon père a été sans pitié. Sans un mot de plus, il m'a jeté dehors. À peine la porte fut-elle fermée, que le sourire de Séverine Beauregard s'est évaporé. Me voilà sur le siège passager de la voiture de Séverine Beauregard, attendant ma sentence. Raphaël Dumont. En plein mois de juin, sous une chaleur écrasante, un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Ce siège si familier, cette voix qui semble vouloir ma peau. Suis-je de nouveau pris au piège dans une boucle infernale? Des vacances. Calme-toi, ce ne sont que des vacances. Je suis en congé, je n'ai pas démissionné. Ma patronne ne peut pas toucher à mon salaire. Tu essayes de me fuir. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Était-ce si évident? Pris de court, je n'ai pas osé la regarder dans les yeux. Pas du tout. Ses longs doigts fins se sont remis à tapoter le volant. Avec le temps, j'ai appris que c'est son geste inconscient lorsqu'elle réfléchit. As-tu bien réfléchi? Réfléchi à quoi? Le visage de Séverine Beauregard est devenu glacial, une fureur silencieuse brûlant au fond de ses yeux. Tu te moques de moi? Grand Dieu! Comment oserais-je plaisanter avec ma bienfaitrice? Sentant l'atmosphère devenir électrique, j'ai discrètement posé la main sur la poignée, prêt à m'enfuir. Mais Séverine Beauregard a lu dans mes pensées. Un clic sec et les portières se sont verrouillées. Raph, quand on profite de quelqu'un, il faut en assumer la responsabilité. C'était un accident. Il ne s'est absolument rien passé entre nous. Des accidents, j'en ai eu un peu trop ces derniers temps. Tu insinues que si quelque chose s'était vraiment passé, tu aurais assumé, c'est bien ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Un silence de mort. Chaque seconde semblait durer une éternité. Après un long moment, la voix de Séverine Beauregard a brisé le silence, l'air de rien. En réalité, il ne s'est pas rien passé cette nuit-là. Impossible. J'ai sursauté si violemment que ma tête a failli heurter le plafond. Séverine Beauregard avait anticipé ma réaction. Au moment où j'allais me cogner, sa main s'est interposée pour protéger ma tête. Absolument impossible. Je n'ai senti absolument rien. Je me connais, quand même. À mon réveil, tout était parfaitement normal. J'ai lu des centaines de romans d'amour, ce n'est pas comme si j'ignorais complètement comment ça se passe. Séverine Beauregard essayait de me piéger. Mais la seconde d'après, la réalité m'a frappé en plein visage. J'ai une vidéo. Elle a sorti son téléphone. Je n'ai rien dit pour ne pas te mettre mal à l'aise. Mais puisque tu nies avec tant de conviction, je dois te la montrer. Sur la vidéo, on me voyait enlacé. Séverine Beauregard, l'embrassant et la mordant. Face à son refus, je me suis mise à faire une crise, me débattant comme un enfant. D'une main, elle filmait la scène. De l'autre, elle tentait de me maîtriser. Elle semblait à bout de force. L'image tremblait énormément. Raphaël, si tu en es capable, essaie de mordre encore une fois. Sa voix était un murmure menaçant. C'était la première fois que j'entendais une telle requête. Alors, j'ai obéi et je l'ai mordu. J'ai dû y mettre un peu trop de force. Séverine Beauregard n'a pas pu retenir un sifflement de douleur. Elle a grincé des dents. Raphaël, tu vas le regretter. Chut, laisse-moi te mordre encore. D'un revers de la main, j'ai fait voler son téléphone. L'appareil a dû heurter son menton, car je l'ai entendu laisser échapper un petit gémissement. Après cette esclandre, je me suis calmé, m'endormant sagement contre son bras. À ce souvenir, mes mains tremblent et sont couvertes de sueur froide. Comment cet homme déchaîné dans la vidéo pouvait-il être moi? Pourtant ce visage, ces vêtements, c'était bien moi, sans l'ombre d'un doute. J'ai jeté un regard furtif à son menton. Une petite ecchymose était encore visible. Pourquoi ne m'a-t-elle pas simplement assommé jusqu'à l'amnésie?
Et si je prenais un billet pour disparaître dans la nuit? Pour un crime pareil, à une autre époque, on aurait anéanti toute ta famille. As-tu quelque chose à dire pour ta défense? Tout ce que je dirai ne sera qu'une excuse. Et si, pendant qu'elle ne regardait pas, je supprimais la vidéo? Pas de preuve, pas de crime. À peine cette idée m'a-t-elle traversé l'esprit que sa voix glaciale a retenti. Ne pense même pas à supprimer cette vidéo. Ce n'est qu'une copie. Ah ah, ce n'est pas mon genre. Alors, dis-moi un peu, quel est le tien? Je baissai la tête, incapable de soutenir son regard une seconde de plus. C'est bon, j'ai compris. En rentrant, je rédigerai ma lettre de démission. Soupir. Mon gagne-pain venait de s'envoler. Contre toute attente, Séverine Beauregard laissa échapper un rire nerveux. Qui t'a parlé de démissionner? Tu crois pouvoir te défiler comme ça? Dans tes rêves. Je viens de dire que je démissionne? Pourquoi est-elle encore fâchée? Alors patronne, qu'attendez-vous de moi au juste? J'ai abandonné toute résistance. De toute façon, rien ne lui plaît. Être ton petit ami, c'est ça? C'est elle qui l'a proposé. Séverine Beauregard. Je vous plais vraiment? Elle a soudainement approché son visage du mien, si près que je pouvais sentir son souffle sur ma peau. Mon cœur s'est emballé. D'instinct, je me suis plaqué contre la portière, mais il n'y avait aucune échappatoire. Elle me fixait intensément, comme si son regard pouvait lire au plus profond de mon âme. Séverine Beauregard a eu un petit rire, puis a délicatement écarté une mèche de mon front. C'est de ma faute, je n'ai pas été assez clair. Raphaël Dumont, sois mon petit ami. Son regard brûlait, un mélange parfait de sincérité et de passion. À cet instant, toute envie de fuir m'a quitté. Poussé par je ne sais quelle impulsion, j'ai déposé un baiser fugace sur ses lèvres chaudes. En une seconde, mon visage est devenu écarlate jusqu'aux oreilles, comme si je venais de commettre un crime. Séverine Beauregard a été surprise un instant, avant qu'un sourire en coin ne se dessine sur son visage. D'une voix rauque et taquine, elle a murmuré. Alors comme ça, tu étais si pressé que ça? À peine ces mots prononcés, elle a inversé les rôles. Un baiser passionné s'est abattu sur moi, me prenant complètement au dépourvu. Mon esprit est devenu vide, j'étais paralysé. Cette Séverine Beauregard est sans pitié. Mon baiser n'était qu'un simple effleurement, pourtant. Au milieu de notre étreinte, mon estomac a choisi le pire moment pour gargouiller bruyamment. Moi, Séverine Beauregard. Je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Le lendemain, mes congés terminés, je suis retourné au bureau le cœur léger. Mais à peine arrivé, Séverine Beauregard m'a convoqué sous un prétexte professionnel. Le cadeau que je t'avais promis, elle s'en souvenait encore. Je croyais qu'elle avait dit ça en l'air. J'ai ouvert la boîte et j'ai découvert la montre dont je rêvais, mais que son prix m'avait toujours empêché d'acheter. Tu voulais te vanter de ton cadeau, non? Voilà, tu peux le poster maintenant. Mais le 5-20, c'était il y a une éternité. L'envie m'est passée. Suis-je vraiment obligé de le faire? Séverine Beauregard est vraiment tyrannique. Publie-en une par jour, histoire de les faire mourir de jalousie. Elle a alors ouvert un tiroir, qui débordait de cadeaux. Oh la vache! Patronne, vous avez acheté tout ça? Pas tant que ça. C'est juste pour rattraper les cadeaux du 5-20 de toutes les années passées. Quoi? Si j'avais su ça, je n'aurais jamais pris de congé. Mais soudain, j'ai réalisé que quelque chose clochait. À cette époque, nous n'étions même pas ensemble. Pourquoi aurait-elle préparé des cadeaux pour moi? Est-ce qu'elle utilise cette méthode pour consoler tous les garçons qui pleurent? Serait-ce une séductrice invétérée? À cette pensée, toute ma joie s'est envolée, et mon visage s'est assombri. Séverine Beauregard, vous ne faites pas ça avec n'importe quel garçon, n'est-ce pas? Elle a eu un rire exaspéré et m'a attiré dans ses bras. À quoi tu penses, idiot? Je n'offre jamais de cadeaux à des inconnus. Et moi, alors? Je suis ton futur? Quelque temps plus tard, en plein dans notre lune de miel, nous sommes tombés sur l'ancien prétendant de Séverine Beauregard dans un restaurant. Il parut surpris. Vous deux, vous sortez ensemble? Le visage de Séverine Beauregard resta de marbre. Oui. Il a eu pitié de moi, alors il m'a recueilli. Je lui ai donné un coup de pied sous la table, la fusillant du regard pour qu'elle arrête immédiatement. Et ma fierté dans tout ça? L'homme en face de nous, lui, avait les yeux qui brillaient. Félicitations. Comme ça, Tati sera rassurée. Tati? De qui il parle? Séverine Beauregard a posé une assiette d'écrevisses déjà décortiquée devant moi, avant de prendre la parole d'un ton calme. Je n'ai jamais dit que c'était un rendez-vous arrangé. Il venait de rentrer au pays, et nos aînés m'ont demandé d'aller le chercher et de l'inviter à dîner. J'avais peur qu'il ait du mal avec la nourriture chinoise, c'est pour ça que j'ai choisi un restaurant occidental. Et dire que j'avais tout compris de travers. Il faut dire que l'ex de Séverine Beauregard était violoniste. Alors forcément, elle l'avait souvent entendu jouer. Bien sûr, tout cela appartient au passé. Après tout, qui n'a jamais eu d'ex? Un petit ami aussi parfait que moi ne pouvait pas être jaloux. Mais une pensée m'a traversé. À mes côtés, Séverine Beauregard ne pouvait subir un tel déclassement. C'est alors que par une nuit calme au clair de lune, j'ai sorti mon éru du fond de sa malle, prêt à lui offrir la performance de toute une vie. À peine avais-je joué quelques notes que Séverine Beauregard m'a arraché l'instrument des mains. Elle m'a lancé un regard noir en me prévenant « Raphaël, n'essaie pas d'assassiner ta femme. » Je l'ai taquiné. De quelle épouse parles-tu? Le lendemain, sans un mot, Séverine Beauregard a débarqué chez moi,
a demandé le livret de famille à mes parents et m'a traîné à la mairie pour officialiser son statut. Une fois le certificat en poche, Séverine Beauregard semblait soudain très pressée. Pressée d'acheter un coffre-fort, et pressée d'y enfermer mon pauvre Eru, juste sous mes yeux, sans même me donner le code, avant de jeter le tout dans le débarras. Mon pauvre Eru. Séverine Beauregard, cette femme a vraiment un cœur de pierre.